On va passer maintenant à notre prochain intervenant. Il s'agit de David Lingman. David Lingman, vous m'entendez? David Lingman. Allô, oui, David? Oui. Alors, est-ce que vous pourriez baisser le son de votre ordinateur parce qu'on s'entend en écho? Voilà, merci. Effectivement. Voilà. Bonjour. Donc, bonjour David. Vous êtes donc le fondateur du site Plan de Trading. Oui, bonjour Lucie, bonjour Antoine, effectivement. Donc, non, en fait, moi, c'est plutôt live-traders.fr, le site que j'ai réellement créé. Et plantretrading.fr, c'est un site pour lequel je fournis le contenu rédactionnel. Alors, en fait, on va parler on va parler justement du CAC 40, le CAC 40 que vous suivez, à la fois en intraday, en daily, en hebdo. Quel est votre, on a vu ce CAC rebondir fortement hier. Quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC? Alors moi j'avais un objectif, c'était lors de la dernière session mercredi dernier, j'avais un objectif à 4260, 4280 qui a été donc testé hier. Actuellement j'ai une stratégie d'achat sur repli. La zone des 4220 me semblait être pour moi une zone possible d'ouverture de position en long. Je préfère malgré tout travailler sur le DAX parce que donc il y a une amélioration, enfin, en tout cas une surperformance sur cet indice-là. Ce matin, donc ouverture à 9380 sur le DAX. Je travaille en trade financier, c'est-à-dire que j'ai coupé la moitié de la position à 50%, donc à 9397, et donc un petit gain de 17 points, parce que malheureusement, je crains qu'on soit toujours dans une session atone d'ici à 14h30, oui. Donc les chiffres de l'emploi US. Donc je préfère, si vous voulez, avoir une garantie au niveau de mon trade, avoir ouvert à 9380, couper la moitié à 9397, et donc je laisse courir la position sur 9440, donc sur le DAX. Donc là, si je résume bien, vous avez une position sur le DAX, position ouverte sur le DAX à l'achat, et par contre sur le CAC 40, vous n'êtes pas en position. Voilà, tout à fait. Bon, de toute façon, j'ai exactement la même stratégie, qui est donc un achat sur repli, mais encore une fois, je préfère acheter le DAX qui, lui, surperforme depuis à peu près une semaine l'indice CAC 40. En fait, quand vous prenez les deux indices, vous avez donc un CAC 40 qui est toujours en dessous de son point haut de la semaine dernière, qui était 4247, alors qu'au contraire, le DAX, lui, avait en tout cas un point haut à 9350, et là, on évolue donc bien au-delà. Donc, vous avez une surperformance de l'indice DAX qu'on peut mettre à profit pour avoir, je dirais, un meilleur confort au niveau des trades longs. C'est plus dans cette optique-là. Mais bien évidemment que si je vise une hausse sur les indices, a fortiori le CAC montera et le DAX aussi a fortiori. Mais je préfère bien évidemment travailler sur le DAX. Alors d'accord. Donc ça c'est le premier point. D'accord, donc le DAX on a compris. Maintenant, ma question était sur le CAC. Donc quels sont vos objectifs aujourd'hui sur le CAC 40 ? Alors moi sur le CAC 40, donc je vise un retour sur les plus hauts d'hier, voire même un tout petit peu plus haut, c'est-à-dire 4280 à 4290. Ça se traduit sur le DAX par les niveaux de 9520, 9530. Donc ça c'est un premier directionnel que je vise en intraday pour aujourd'hui, si possible avant, ou en tout cas à mon avis ça interviendrait beaucoup plus avec les chiffres de l'emploi US à 14h30. Donc en fait, donc là, si je comprends bien, vous attendez un retour sur les 4220 pour viser après 4285, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que là, je suis déjà en position sur l'équivalent 4220, enfin en tout cas au niveau benchmarké, au niveau du DAX à 9380. Donc là, je gère, si vous voulez, uniquement la position pour viser, si possible, 9440 avant 14h30, donc avant les chiffres de l'emploi US. Non, mais là, on est sur le CAC 40. Donc sur le CAC, ça veut dire 4250 à 4260. D'accord. Voilà. Et ce que je voudrais, si possible, c'est que le CAC donc arrive à 4250, 4260 avant les chiffres de l'emploi US, donc de 14h30, afin de bénéficier donc d'une nouvelle extension pour viser notre fameux objectif de 4270 à 4290. Donc ça, c'est le premier directionnel que je recherche. Et à partir de là, ce que je vise en tout cas, c'est un retour sous les 4100 points d'ici novembre. Donc dès maintenant, je travaille, si vous voulez, la fin du rebond technique que j'envisage aux alentours des 4270 à 4310, mais que je travaille dans un premier temps, enfin, en tout cas aujourd'hui si possible, par une vente de call. Donc une stratégie assez Alors expliquez-nous, expliquez-nous ce que c'est qu'une zone de call.
Une vente de call. Alors une vente de call, call. c'est bon. Tout d'abord, le premier point, c'est d'essayer de prendre le directionnel long depuis 4220 à 4280, ce qui déjà vous donnera donc une plus-value assez conséquente. Et l'idée, c'est qu'avec cette plus-value-là, eh bien, vous vendez vos calls. Enfin, c'est-à-dire que vous vendez donc des calls échéance novembre strike à 4275, 4300, de manière à jouer dans un premier temps, tout du moins, le pourrissement de l'évolution du CAC aux alentours des 4270, 4300 sur quelques jours. Comme on est vendredi, demain, donc en tout cas on a le week-end plus lundi, donc on a 3 jours où vous pouvez gagner sur la baisse des options, donc de la baisse liée à la baisse de la valeur temps et la baisse de volatilité. En fait, quand vous vendez des calls, vous vendez, si vous voulez, vous vendez une option. Donc vous pariez sur la dépréciation d'une option. Donc ça passe par 2 choses, même 3. 1, la baisse de valeur temps. 2, la baisse de volatilité. Et 3, a fortiori, la baisse des cours. Donc si le CAC redescend ou a fortiori reste aux alentours des 4270, vous gagnez sur les 3 points possibles. Baisse de l'indice, baisse de la valeur temps et baisse liée à la volatilité également. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour le CAC. Est-ce que vous avez également une stratégie sur le S&P? Sur le S&P 500 ? Oui. Bon, effectivement, excusez-moi, j'ai du mal à vous entendre. Alors, tout reste conditionné en fait au passage des 2040 sur le S&P 500. Je ne sais pas si à l'écran, parce que là, je vous vois en direct, mais il y a un léger décalage. Donc, je ne sais pas si vous avez mis le graphe du. Oui, tout à fait, on est dessus. Voilà. Donc l'idée c'est de dire qu'on a un triple top ascendant sur le S&P 500 dont la résistance passe par les 2030, 2040. Comme très souvent, les chiffres de l'emploi US fondent un petit peu les possibles cassures de résistance importantes en délit tout du moins sur le S&P 500. Donc la réaction aujourd'hui sur les 2040 me semble être extrêmement importante sur le S&P 500 parce que si on casse, on a un reliquat de hausse possible de 3%, idem sur le Dow Jones, donc on irait sur les 18 000, pardon. Sur le S&P, ça signifie donc un target à 2100 points. Mais ce que j'envisage moi, c'est plutôt donc un reflux donc du S&P 500 sur cette résistance à 2040 qu'on pourrait donc tester aujourd'hui sur les chiffres de l'emploi US et qui pourrait ensuite générer donc un repli. Donc en fait, votre anticipation, c'est-à-dire qu'on pourrait aller voir ces 2040, sachant qu'on n'est pas loin puisqu'on a clôturé à 2031 hier, pour ensuite faire un top de marché et repartir en direction des 2000, voire des 1960. Exactement. Le premier point, la première objectif, c'est effectivement un retour sur les 2000 points. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc 2040 en mèche, en pointe intraday sur les chiffres de l'emploi US et ensuite retour donc sur les 2000 points. Je benchmark, si vous voulez, les 2040 avec le CAC 40 aux alentours des 4270. 4290, donc essayez d'aller chercher la pointe sur un benchmark à 2040, 4270, 4290 et à partir de là, donc je passerai sur la vente de call. D'accord. Voilà. Et sinon, alors sur le CAC 40, vous avez également donc un plan de trading sur du moyen terme. Parce que là, tout à l'heure, on était sur un graphique intraday, donc c'était votre stratégie dans la journée. Et sur donc du moyen long terme, quelle est votre stratégie justement donc sur le CAC? Sur le CAC 40, oui. Alors sur le CAC 40, bon, l'idée principale que moi j'avais en 2014, c'était de dire voilà, la valeur du marché c'est 4300, 4330. C'est-à-dire qu'on est revenu, si vous voulez, depuis 2009 à la valeur pré-Lehman, pré-annonce de la faillite de Lehman Brothers, donc en septembre 2008, qui était donc 4317, 4330. À partir de là, vous avez des oscillations du CAC 40 en 2014 autour de ce point-là. On a eu donc sur des anticipations d'intervention de Draghi des passages au-delà, donc à 4600 et 4500 points, et des oscillations en deçà, donc aux alentours des 4040. C'est-à-dire que 99% des cours de l'indice ont été entre 4300 points, donc à 300 points près. Ce qu'on vit actuellement aujourd'hui sur le CAC 40, c'est ni plus ni moins un rebond technique aux alentours, en tout cas très très proche des 4320 points. Donc moi j'assimile, si vous voulez, ce rebond technique-là un petit peu comme un pullback
de long terme. Donc si on passe les 4320, alors oui, on devrait s'engager dans une tendance long terme, 4600, voire même peut-être 5000 sur 2015. Moi, c'est pas du tout mon anticipation. Encore une fois, je considère beaucoup plus le niveau des 4320 comme un niveau topiche qu'on ne devrait pas dépasser en 2014, enfin fin 2014 et 2015. Et à partir de là, oui, je joue, si vous voulez, le pullback baissier, donc le retour de l'indice CAC 40 sur les 4000, puis 3900 et a fortiori 3600 à 3700 points d'ici peut-être 6 mois encore. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup David Linkman, donc fondateur de plan de trading.fr. Merci pour ces éléments. On marque une courte pause. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Merci.